Bonjour à tous, c'est Morgan. On se retrouve dans une vidéo qui est la suite de cette vidéo de commande de l'iPhone X tournée avec Kaivan et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ressenti le besoin de commander cet iPhone X. On y va. Alors, cet iPhone X, déjà, il marque les 10 ans de l'iPhone. 10 ans, c'est le bon moment pour marquer le lancement d'une nouvelle génération de smartphones. C'est comme ça qu'Apple a voulu le présenter, notamment a beaucoup insisté sur les fonctionnalités de réalité augmentée qui seraient l'avenir des fonctionnalités de smartphone. La réalité augmentée, c'est de manière très basique ce qu'on a pu voir dans des jeux comme Pokémon Go. Vous voyez votre Pokémon en surimpression par rapport au réel, mais la réalité augmentée véritable, elle est beaucoup plus profonde que ça. Par exemple, c'est le fait de projeter un objet en 3D dans une pièce totalement vide, par exemple une nouvelle table ou une nouvelle armoire que vous voudriez acheter pour chez vous. Et vous pouvez tourner autour dans la maison, voir un peu les volumes que ça va prendre et vous rendre compte véritablement de ce que l'objet, pour l'instant virtuel, deviendrait s'il était matérialisé dans la réalité. L'iPhone X, c'est celui qui doit marquer le début de toute une nouvelle génération de smartphones et pour cela, il intègre de nombreuses fonctionnalités nouvelles. Premier élément notable, c'est que par rapport à un iPhone Plus, 6 Plus, 7 Plus, maintenant toute la façade est dédiée à l'écran, hormis une petite encoche tout en haut qui est dédiée à la caméra frontale et également aux capteurs infrarouges qui vont vous permettre de modéliser votre visage et aussi pour que le smartphone se rende compte de la distance justement entre le téléphone et votre visage ou d'autres objets qui seraient situés en arrière-plan. Ça, c'est une nouveauté notable avec du coup un écran 5,8 pouces, très beau, OLED, un premier écran OLED signé par Apple. C'est véritablement un gage de qualité. Apple a toujours mis beaucoup d'énergie à développer des écrans frappants. On se rappelle par exemple du passage des écrans de l'iPhone 3G, 3GS au Retina, qui avait véritablement marqué un saut qualitatif. Et bien là, c'est la même chose avec un écran OLED qui est beaucoup plus contrasté que tout ce qu'on a pu connaître auparavant et donc une surface d'écran bien plus grande que ce qui était possible sur le 7 Plus et 8 Plus et par ailleurs un modèle qui est plus petit forcément. Si on n'a plus les bords noirs en haut et en bas du téléphone, on peut avoir des dimensions de téléphone plus réduites et qui vont être plus faciles à prendre en main. C'est un élément assez appréciable. Du coup, un smartphone qui va aussi peser moins lourd. L'iPhone X ne pèse que 174 grammes. Si toute la façade est dédiée à l'écran, ça veut dire en fait qu'il y a un bouton crucial qui a marqué toute la génération de smartphones de ces 10 dernières années. C'est le bouton tout en bas qui permet de revenir au menu. Même d'autres constructeurs ont adopté ce bouton ou un équivalent pour naviguer dans le système d'exploitation quel qu'il soit, iOS, Android ou autre. Eh bien, ce bouton central-là disparaît. Et c'est le chemin ouvert vers de nouveaux gestes. Ça veut dire que tous les éléments de navigation entre les applications devront être faits différemment, mais c'est bien le sens de l'évolution, c'est-à-dire de se dire que toute la façade va être dédiée à l'écran. C'est ce qu'on souhaitait tous, c'est ce qu'on attendait, et donc l'évolution des gestes, elle est assez naturelle. Autre élément marquant une évolution, c'est justement s'il n'y a plus le bouton dans lequel était par exemple logé le capteur d'empreinte digitale pour vous identifier, il faut un autre moyen. Et la manière dont les films de science-fiction représentent la façon dont on va rentrer chez soi, dans sa voiture ou devant son ordinateur, c'est bien sûr par une reconnaissance biométrique. Alors parfois c'est via l'iris et d'autres fois c'est via le visage. Et c'est le visage qu'a choisi Apple avec son système Face ID qui va scanner votre visage, ses contours, non pas seulement en 2D mais en 3D grâce aux capteurs qui sont inclus dans la languette en haut de la façade de l'iPhone X et vont permettre de déverrouiller le téléphone. C'est véritablement, là encore, une fonctionnalité totalement nouvelle et qui marque le début de cette nouvelle génération de téléphones. Et enfin, l'iPhone X intègre les toutes dernières fonctionnalités que Apple a voulu mettre en place dans son iPhone 8, notamment la recharge par induction, qui était un élément attendu. Enfin, avec Face ID et ces fameux capteurs qui sont rajoutés au niveau de la façade, deux éléments notables. D'une part, l'introduction du mode portrait. Le mode portrait chez Apple, c'est ce mode qui permet de détourer le sujet par rapport à son arrière-plan et de créer un effet comme si la photo avait été prise avec un réflexe, donc avec un effet de recul, un bokeh comme on dit, qui va magnifier vos photos. Et deuxième élément,
une fonctionnalité qui va plaire aux jeunes amateurs de Snapchat et autres, c'est les Animoji qui vont se caler sur les expressions de votre propre visage pour reproduire en temps réel le visage d'un renard, d'un éléphant ou d'une licorne. Donc c'est une application grand public du concentré de technologie qui est dans cet iPhone. Donc plein de nouveautés dans cet iPhone X, plein de nouvelles fonctionnalités et qui ont dû recourir à des travaux de recherche et développement qu'on imagine bien compliqués tant au niveau du hardware que du software et qui peuvent justifier le prix assez faramineux que ce modèle a pour le moment. On peut s'attendre que les prochaines itérations, justement, cet iPhone X marque le début d'une nouvelle ère, eh bien, seront moins chers. Rendez-vous en septembre 2018 pour le découvrir. Mais en attendant, pour moi qui suis vraiment fanat de technologie et puis fanat des produits à la pomme depuis plus d'une décennie, c'était vraiment un modèle qui m'a tapé dans l'œil. Pour vous permettre de vous faire une idée des avancées de cet iPhone par rapport au précédent modèle, je vais juste balayer quelques modèles récents et situer un petit peu les nouvelles fonctionnalités. D'abord par rapport au 8 et au 8 Plus. Le 8 et le 8 Plus, c'est des modèles de cette année qu'Apple a voulu introduire. Il y avait notamment un élément notable qui était la recharge par induction qui n'existe pas sur tous les modèles précédents. Mais cet iPhone X, il a aussi ses propres spécificités par rapport au 8 et au 8 Plus. Il a aussi donc ce mode portrait en façade, un écran beaucoup plus grand. Et enfin, la stabilisation des deux objectifs. Alors pour rappeler, sur les modèles Plus, depuis l'iPhone 7, il y a deux objectifs qui vous permettent d'avoir deux focales différentes et de pouvoir zoomer sur un détail d'un visage ou d'un paysage quand vous êtes en train de prendre une photo, mais qui vous permettent aussi de réaliser le fameux mode portrait que j'évoquais auparavant. Eh bien, pour l'instant, un seul des objectifs était stabilisé. Maintenant, les deux objectifs sont stabilisés pour la photo. C'est un gain notable qui devrait être appréciable dans des conditions difficiles, par exemple nocturnes. Par rapport au 7 et par rapport au 7 Plus, il y a maintenant la recharge par induction qui est disponible, donc qui était dans l'iPhone 8 et qui sont évidemment dans l'iPhone 10. Et enfin, pour ceux qui possèdent les iPhone 6, 6S, 6 Plus et 6S Plus, un élément nouveau qui avait été introduit au niveau de l'iPhone 7 et qui est dans toutes les générations suivantes, dont le fameux iPhone 10, c'est notamment la résistance aux éclaboussures à l'eau, ce qui fait que c'est fini le cas où vous avez laissé votre téléphone sur une table, un geste d'un enfant emporte un verre et met de l'eau à travers toute la table, condamne parfois l'utilisation de votre iPhone, par exemple en provoquant des dommages irréversibles sur l'écran ou alors sur le tiroir de la carte SIM et d'autres éléments assez critiques. Maintenant tout cela est fini, les iPhones sont résistants par rapport à ces éclaboussures, peuvent résister s'ils sont tombés de manière temporaire dans un bain par exemple. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Et puis autre élément notable qui n'existait pas sur le modèle du 6, c'est le fameux double capteur que je citais auparavant. Bref, l'iPhone X bénéficie à la fois des sauts qualitatifs, fonctionnels et hardware qui ont été introduits sur les modèles récents 7 et 8, mais en plus dispose de ses atouts propres avec cet écran magnifique de grande taille, alors que le téléphone en lui-même devient plus petit que les modèles Plus, ce qui va le rendre plus facile à prendre en main, plus léger, plus facile à manipuler en toutes circonstances. Bref, que des avantages et la préfiguration d'une nouvelle décennie de smartphones qui vont aller au-delà même de la synergie des produits qu'a réussi Apple jusqu'à maintenant. Rappelons-nous, il y a 10 ans, on avait encore notre baladeur iPod pour écouter de la musique, un téléphone, un appareil photo et d'autres appareils qui sont maintenant concentrés en un seul et même téléphone. Maintenant, c'est l'époque où les smartphones vont avoir des fonctionnalités nouvelles qu'on n'imaginait même pas, avec les assistants personnels de type intelligence artificielle, la réalité augmentée et plein d'autres applications qui viendront directement de ce que la recherche académique et industrielle ont développé durant ces dernières années. Bref, j'ai hâte de voir ça. En attendant, j'ai aussi hâte de recevoir mon iPhone X. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo de démonstration prochainement sur la chaîne de Rosalis. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!